Et bonjour, il y a une abonnée qui m'a demandé comment encadrer une racine carrée entre deux nombres entiers consécutifs. Alors je vais t'expliquer ça. Déjà, encadrer, c'est mettre un cadre. Ça, je l'avais déjà expliqué. Donc on va mettre un nombre plus petit avant et un nombre plus grand après. Une racine carrée, c'est symbolisé par ce symbole-là. Et c'est le contraire d'un nombre au carré. Et un nombre au carré, c'est un nombre multiplié par lui-même. Exemple, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu visualises les carrés parfaits. Le mieux, c'est de les connaître par cœur. Donc, 1 au carré, ça fait 1. Alors, son contraire, la racine de 1, ça fait 1 également. 2 au carré, ça fait 4. Alors, la racine de 4, c'est 2. Tu as vu, il fonctionne en miroir. 3 au carré, c'est 9. Alors, la racine carrée de 9, c'est 3, etc. Donc, tu les connais jusqu'à 11 ou 12 un peu par cœur. Ça va t'aider. Donc, je te le laisse là. Et maintenant, on va regarder. Les nombres entiers, ce sont les nombres qui n'ont pas de virgule. 1, 3, 7, 9 sont des nombres entiers. Des nombres consécutifs, c'est des nombres qui se suivent. Par exemple, 1, 2, 3, ou bien 17, 18. Ce sont des nombres consécutifs. Ils se suivent quand tu comptes normalement, tout simplement. Alors, pour commencer, on peut faire encadrer la racine carrée de 18. Alors, ce que tu vas faire, tu vas regarder 18 dans ton tableau, c'est compris entre 16 et 25. Parce qu'on ne va pas te demander des carrés parfaits, c'est des carrés dont tu ne connais pas la réponse. Donc ça, en vrai, c'est un nombre à virgule que tu dois encadrer par un nombre qui n'a pas de virgule. Donc, ton 18, si tu regardes, il est ici. Il habite entre 16 et 25. Et si tu les mets en version racine, tu as la racine carrée de 16 avec la racine carrée de 25 qui vont encadrer ta racine carrée de 18. Du coup, bah, tu prends, au lieu de mettre racine carrée de 16 et racine carrée de 25, tu mets leur réponse. Comme 16, c'est 4 fois 4, la racine de 16, c'est 4. Et comme la 25, c'est 5 fois 5, par contraire, la racine carrée de 25, c'est 5. Donc, la racine carrée de 18, en vrai, du coup, elle est comprise entre la racine carrée de 25 et donc ta racine carrée de 16. Sauf qu'on te dit, fais-le avec tes nombres entiers. Du coup, bah, tu fais la réponse de ceux-là, puisqu'ils existent en carré parfait. Donc, au lieu de marquer racine de 16, bah, tu le remplaces par 4. Là, tu laisses ta racine carrée. Et la réponse de racine carrée de 25, bah, c'est 5. Donc, la réponse, la racine carrée de 18, elle est comprise entre les nombres consécutifs 4 et 5. Je te fais un autre exemple. Hop, je te laisse ça là. Si par exemple tu veux encadrer la racine carrée de 69, donc par deux nombres entiers consécutifs. 69, la réponse ce sera un nombre à virgule. Donc tu regardes dans ton tableau où est-ce qu'il est 69 dans la réponse. 69, il est entre 64 et 81. Comme 69, il est compris entre 64 et 81. Si tu mets tout en racine carrée, hop, hop, pardon, et hop. Celui-là, tu ne le connais pas, donc tu ne le bouges pas. Par contre, tu as la réponse de ça. Ça, c'est 8 fois 8. 64. Du coup, tu l'enlèves. Et là, tu as ta réponse. Tu mets ton 8. 80, tu l'obtiens comment? Eh bien, c'est 9 fois 9. Il faut les connaître par cœur. Hein. Du coup, hop, tu n'en prends qu'un, puisque c'est son contraire. Et tu mets 9 là. Du coup, la racine carrée de 69, elle est comprise entre 8 et 9. Je t'en fais un petit dernier. On peut faire un tout petit, hein, si tu veux, par exemple, la racine carrée de 7. Je te laisse réfléchir. Donc, dans tes carrés, où est-ce qu'il habiterait le 7? Eh bien, le 7, il habite entre 4 et 9. Donc, comme 7, il habite entre 4 et 9. La version racine carrée, donc lui, il ne bouge pas.
mais tu dois calculer la réponse de racine carrée de 4 et racine carrée de 9. Ben, 2 fois 2, ça fait 4, donc la racine carrée de 4, c'est 2. Et 3 fois 3, ça fait 9, donc la racine carrée de 9, c'est 3. Donc ton résultat, on dit que la racine carrée de 7, elle est comprise entre les deux entiers consécutifs 2 et 3. Voilà, donc ça, il faut que tu fasses ta liste et que tu vois tes équivalents. Je t'ai mis les couleurs et j'espère que tu as compris. À bientôt.